58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une émission en direct, bien sûr, de nos studios au 12 rue Victor Hugo à Coutras. Est-ce que les écouteurs sont bons? Est-ce que c'est assez fort? 5 sur 5, on c'est vous pas trop reçoit, fort, Lionel, c'est bon? Moi, c'est bon pour moi aussi, j'entends très bien. Moi, c'est très très fort. Vu mon grand âge, j'entends de moins en moins bien. Peut-être que c'est nous qui parlons pas assez fort. Non, si, très bien. Alors, ça va être une interview dans la bonne humeur, puisqu'on a démarré dans la bonne humeur. Je reçois le charme ce soir, Juliette et Catherine. Vous l'avez vu sur notre page Facebook, puisque je l'ai annoncé. Ce sont les sœurs de nous. C'est ça. Do-nous, hein. D-O-N-O-U. C'est ça. Il manque Clarissa. Oui. Elle est qui n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle est en Espagne. En train de se faire bronzer. Voilà. La coquine. Elle a bien raison. Et vous êtes toutes les deux chanteuses. Vous avez donc constitué ce groupe depuis 4-5 ans, je crois bien, environ. Vous êtes accompagné par votre manager qui est là, dans mon dos, Lionel Magot. Voilà. C'est un bon, puisqu'il se prénomme Magot. Lionel. Ça ne peut être qu'un bon. Nous sommes d'accord. Alors, on va bien sûr écouter ce que vous avez composé avec l'aide de Lionel et peut-être d'autres personnes aussi. Oui. Vous, ce sont souvent les paroles. Mais maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment êtes-vous venu à la chanson? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer La chanson dans est venue cette à nous. activité-là? C'est la chanson qui est venue à nous. Ah bon? Et il faut savoir que depuis très jeune, alors ça fait un peu cliché parce que j'ai l'impression que tous les chanteurs, ils ont plus ou moins la même réponse, sauf que c'était vraiment ça. On est né dans la musique. Il y a toujours eu de la musique à la maison. Oui. Et pour cause, c'est vrai qu'on a des goûts extrêmement éclectiques. Et déjà toute petite, nous, c'est vrai qu'on écoutait toutes sortes de musique. Donc pour nous, c'était la Alors, suite des parents logique. musiciens? Pas musicien Non. de formation, mais pareil, très 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 sensible à la musique. La bonne musique. Voilà, à la bonne musique. Qu'est-ce que vous appelez de la bonne musique? Pour moi, la bonne musique, c'est une musique qui me véhicule en fait des émotions. Ça peut être de la musique classique, comme de la musique pop, comme de la musique rock. En fait, je suis pas sectaire. J'aime tout à partir du moment où ça me procure des... On va commencer très fort, mais ça prouve votre intelligence quelque part. Ah, mais merci. Ah bah si, non, franchement, Oui. vous n'êtes pas sectaire. Ah non, pas du Voilà. tout. Pas Bon. du tout. Donc, Pas du tout. vous êtes prête à écouter différentes musiques. Mais Exactement. vous m'avez pas parlé de rythme. De rythme. Oui, parce que, bon, voilà, dans les musiques différentes, il y a des rythmes aussi différents. Et on peut être, vous l'avez parlé de rock, Oui. mais on peut être intéressé par Le je dis jazz. n'importe quoi. Le jazz, non, ça c'est pas n'importe quoi, mais la salsa. Bon, voilà, La salsa, c'est n'importe quoi. C'est ce que vous sous-entendez, Lionel. On va pas se faire des copains. Hein. Bon, eh bien, écoutez, est-ce qu'il y a un casque de libre ici? Pas comme ça, mais un casque intégral. Bon, alors donc, vous aimez la musique toutes les deux? Oui, toutes les trois. Toutes les trois, Oui. pardon. On ne va pas oublier On Clarissa. n'oublie pas Clarissa. Non, non. Hein. Et vous vous êtes mis à écrire toutes les deux, toutes les trois, assez rapidement ou... Comment c'est venu le passage parce que vous avez dû chanter toutes les trois, peut-être dans un coin de la maison, devant des amis, devant ça, la famille. Le meilleur et puis des un jour, studios. hop, il a Oui. fallu franchir le pas. C'est ça. Exactement. Le meilleur Et des ça, studios, donc la salle de bain, D'accord. comme beaucoup de chanteurs oui, ou oui, chanteuses. oui, oui, Voilà. Le micro, c'est le Ça réussit déodorant. pas tout le monde, hein, je vous le dis Oui. de suite. Parce que moi, C'est je une n'ai question jamais de pu goût. chanter de ma vie. Bon, nous, on n'a pas lâché. Hein. Le micro, le SM58, c'était un déodorant. Voilà, très efficace. Ou le balai. Oui. Très bien, micro-pied. Et on a embêté nos parents toute la journée, tous les jours, dans la salle de bain. Et il y avait une attente énorme parce qu'on passait notre temps dans la salle de bain avec une bonne acoustique. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps parce que on reste quand même assez pudique. Paradoxalement. Alors, c'est vrai, quand on n'a pas passé le cap, on se dit, ça fait un peu cliché. Quand on parle des actrices ou des chanteuses ou des chanteurs, ils ont toujours tendance à dire, mais je suis très 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 timide à la base. Et on se dit, mais comment en étant timide, est-ce qu'on peut se retrouver comme ça sur scène?
Ah bah, c'est vrai que finalement, ça arrive parce que c'est notre cas. Alors, qu'est-ce qui fait que vous franchissez le cap? À un moment, la passion prend le dessus. La pression? La pression, la passion, non, Pas la passion. Non. Non, mais des fois, la pression des amis, de la famille, en disant, oh, quand même, tu pourrais chanter sur scène, trouve une scène. Même pas, ça vient vraiment. Ah oui. Et je pense qu'il y a un moment pour tout, parce qu'on aurait pu commencer à plusieurs moments, et non, c'était pas le cas. Je pense qu'on a vraiment il y a des rendez-vous comme ça. Et on le sent, et on se dit, bon, ben là, j'y vais, hein, l'appel de la musique est plus fort que tout. Et on a passé le cap. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est grisant, c'est un peu comme la moto. Parce que quand on y est, on a peur, mais on se dit, si on pouvait continuer à rouler et ne pas s'arrêter. Et la scène, c'est pareil. Et une fois qu'on y a goûté, c'est vrai qu'il y a un goût de reviens-y, en fait. Vous vous souvenez de votre première scène? Vous l'avez sûrement, parce que bon, c'est pas si vieux que ça non plus. Oui, c'est pas si vieux que ça. Alors, franchement, la première scène, autant vous dire qu'on se dit... on n'en parlera jamais. Qu'est-ce que je fais là? Non, vraiment. Ah oui. C'est bien, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais faire quoi? On oublie tout, on ne sait plus les paroles. Oui, alors on a commencé chacune un peu. Je fais une chanson, non, toi vas-y, non, toi t'en fais une. Et on se dit, voilà. Alors on a la voix qui tremblote un peu, on a la pression, parce que là tout le monde s'arrête, il n'y a plus un bruit et on vous écoute. Et là, finalement, on se met dans une espèce de bulle, ça vient naturellement et on y va. Et c'est vrai que c'est bien de voir aussi le regard bienveillant des gens qui sont là pour vous écouter. Et du coup, ça vous porte. Et à peine la chanson est terminée, on se dit, non, c'est trop rapide. C'était sur Bordeaux? Oui, Bordeaux. Bordeaux. Vous habitez Bordeaux, vous êtes originaire du Bénin. Voilà. Vous avez une sœur qui est née au Niger. Qui n'est pas là, donc Clarissa. Voilà. Elle est née au Niger. Exact. Oui. Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, j'ai très envie d'écouter voilà, un morceau, morceau de vous. Et puis après, vous allez nous en parler, nous dire ce que c'est exactement. Très bien. Avoir un petit jingle de CLC Média. Et alors, Lucas? Et ben voilà, t'es privé de 14 juillet. Tu pourras pas défiler, c'est trop tard. À la vidéo, nous avons notre ami Gérard Pommier. Alors, je vous rappelle que ce soir, je suis avec les sœurs Donou. Il y a Juliette, il y a Catherine et Clarissa qui n'est pas très très loin, mais elle n'est pas avec nous dans le studio. Ouais. Il y a aussi Lionel Magot qui est le manager de ces trois sœurs. Alors on vient d'écouter, j'écoutais, je réfléchissais en même temps. Vous êtes bordelaise, vous êtes originaire du Bénin. C'est ça. Et on vous entend chanter en français et en espagnol. Et on est né en Bretagne. Et on n'y comprend plus rien. Ouais. Bon, ça devient compliqué quand même. Hein. Vous jouez l'international à fond. Oui, c'est ça. Mais comme on le disait. En tout cas, c'est extra. Hein, oui. Franchement, je le dis, ça sort du cœur. J'adore. Je ne sais pas si c'est toujours sur ce même rythme, mais j'adore. Alors pourquoi dans ce choix chanter en français et en espagnol? Déjà, comme on le disait tout à l'heure, autant en musique, on ne s'interdit rien, on aime tout. C'est la même chose. En fait, on se dit pourquoi on devrait chanter que dans une langue. Vous avez le droit de, non pas de me regarder, mais parce que Gérard, je le vois, il trépigne. Et il est seul, Pardon, Gérard. Oui, donc je disais que en fait, on n'a pas de frontières, on s'interdit rien, et donc du coup, on chante, on aime tout dans la musique, et c'est la même chose aussi pour le langage. Pourquoi ne pas chanter en français, en anglais, en espagnol C'est pas courant quand même en espagnol. En anglais, oui. Bon, on est envahi, mais en espagnol. En fait, ça vient naturellement. Par rapport au rythme, on parlait tout à l'heure du rythme. Oui. Et donc, suivant les rythmes des créations, les paroles viennent naturellement, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Il s'avère que pour cette chanson, c'est l'espagnol qui est venu directement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi l'espagnol. Et puis, il faut dire aussi qu'après, on parle de nos sentiments, de nos émotions. Et comme nous sommes très pudiques, toutes les trois, quand ça nous touche un petit peu de près, pour s'éloigner un petit peu de notre vécu, on utilise en fait des langages qui ne sont pas forcément le langage qu'on utilise dans la vie courante, quoi. Donc voilà pourquoi l'espagnol. Et donc vous faites souvent ça, ce mélange? Très souvent ou pas chaque fois? En fait, ça nous arrive comme l'inspiration nous vient, quoi, en fait.
Donc, on ne peut pas donner vraiment de fréquence, mais c'est vrai que sur certains de mon morceaux, il y a beaucoup soit d'anglais, soit d'espagnol. D'accord. Est-ce que dans le groupe, vous avez chacune un peu une spécialité ou non? C'est tout le monde non, pas de spécialité. Non, pas de spécialité. Non, vraiment. Non, il pourrait y avoir une meneuse, par exemple. C'est intéressant que vous parliez de meneuse, parce que vous me demandiez tout à l'heure quel était notre univers. Il faut dire que on est venu aussi au spectacle et au chant par l'intermédiaire en fait du cabaret. Et parce que Clarissa, voilà, dont le compagnon est directeur artistique, a une troupe de cabaret. Et il s'avère qu'il a sollicité Clarissa pour intervenir dans la troupe. Donc, elle a été meneuse et elle est encore meneuse de revue. Oui, voilà. Et elle a ensuite fait appel à mademoiselle Cathy, qui est en face de moi, pour qu'elle intègre la troupe. Et Cathy est rentrée dans la troupe et ensuite je l'ai suivie. Voilà. Et donc on a eu aussi à travailler dans des spectacles de cabaret. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'arriver aussi après au chant. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas si vieux que ça. Ça, c'est assez récent, non, cette aventure cabaret? Le cabaret, ça fait un moment quand même. Ouais. Et vous seriez prêt à y revenir? Non? Ah ça, le chant, ça a vraiment une saveur particulière. C'est vrai qu'on peut vraiment livrer des choses très personnelles et qu'on crée, qu'on invente, et c'est à notre image. Et c'est vrai qu'on adore. Voilà. C'est vraiment une passion. Et je la rejoins quand elle dit que ça dépend vraiment des instrus qui sont proposés. Et souvent, je pense que ça arrive à beaucoup quand on crée des chansons. En général, c'est un peu un langage chewing-gum qu'on appelle. C'est soit des dadoudi-douda ou alors l'anglais chewing-gum. Et là, sur cette chanson, c'est sûr que c'est l'espagnol qui a primé. Maintenant, on est en France et il faut quand même aussi pour pouvoir parler moi, j'aime bien ce mélange. Ah, mais bien sûr, c'est un très bon équilibre. J'aime bien tous ceux qui habitent là, enfin tous. Pas tous. Bah, non, si, tous. Non, mais l'Espagne, c'est proche pour nous. Mais bien sûr, bien sûr. Nous qui sommes du sud-ouest, Oui. l'Espagne. Ça. L'Italie. J'adore l'italien. J'adore l'Italie. Oui, non, mais écouter chanter en italien, c'est très beau. C'est agréable. Très, très beau. En Suisse, c'est pas pareil, mais non, c'est vrai. Avec une tablette de chocolat, peut-être. Les Allemands, c'est vrai que les Allemands, en chant, c'est pas. Ça dépend. Ça dépend. Oui, il y a des chansons. On n'entend pas parler allemand. beaucoup les Belges. Oui, ça traverse pas beaucoup les frontières. J'essaie de suivre un peu là comme ça, mais c'est vrai. Oui, il y avait Tokyo Hotel ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est allemand, Tokyo Hotel. Si, non, je pense pas. Non. Lucas. Comment il s'appelait alors ce groupe-là? Avec des jumeaux. T'as le droit d'ouvrir ton micro, hein, Lucas. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de représailles. Mais en tout cas, c'est vrai que ça reste quand même français, anglais, espagnol. Ça vient naturellement. Alors, est-ce que vous avez des amis dans ce milieu-là? Dans le milieu Est-ce qu'on a des amis dans ce milieu-là? Je connais les réponses, normalement. Que des ennemis. Non, c'est pour ça que je boutade. vous pose cette question. Si. Et des très bons. Oui. Localement? Localement, et oui. Plus loin? Et plus loin, oui. Parce que en fonction des concerts qu'on a, on est amené aussi à rencontrer plein de gens différents. Et il y a des belles rencontres. C'est pas comme on voit systématiquement, genre dans Black Swan, où ils sont cachés derrière à vous pousser dans l'escalier pour être sûr que... Non, il y a vraiment des très bonnes personnes et on peut créer de belles choses aussi. Et pas seulement au niveau du chant, puisqu'on en parlait tout à l'heure, au niveau des arrangeurs, etc. On a fait de très belles rencontres, notamment Michel Rostin, qui fait des arrangements sublimes. Ça vous est sublimes. arrivé de chanter avec d'autres chanteurs ou chanteuses? Oui. Et puis c'est super intéressant aussi que de partager des scènes avec d'autres chanteurs. C'est super sympa parce qu'il y en a, ils sont très généreux et ils ont envie aussi de partager avec nous et on prend ça avec beaucoup de plaisir. D'accord. Ouais. Allez, vous êtes venus pour qu'on vous entende ici, là, en direct, au micro, mais aussi dans votre talent, qu'est la musique, la chanson. La web radio.
Nous reprenons l'antenne en direct. Nous avons un invité surprise. Non, c'est pas un invité surprise, c'est Lionel Magot, qui est le manager de les sœurs Donou, Juliette, Catherine et Clarissa, qui vient de nous rejoindre parce que vous vouliez dire quelques mots sur les musiques. Oui. Voilà, alors rapprochez-vous du micro. Oui. Ou vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Moi, Non, on va le conserver. Bon. Oui, on va le conserver. Allez-y. Autrement, vous avez une bouteille d'alcool, là, vous la buvez, c'est bon. Ça risque plus rien. Oui, sur les titres. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur le côté hispanisant, où elles ont un accent magnifique. Elles parlent espagnol bien mieux que moi, qui suis mitad espagnol. Ah, d'accord. Yo soy medio espagnol. Et elles parlent vraiment super bien l'espagnol, toutes les deux. Donc on traduit, en fait, il disait qu'il était moitié français, moitié espagnol. Voilà. Et en plus, elles le comprennent très bien. Et c'est vrai que peut-être ce côté hispanisant, lorsque je leur avais présenté le titre A Ausencia, c'est peut-être pour ça qu'elles ont trouvé le texte qui allait bien avec et la mélodie qu'elles ont composée et qui parle de... Parce que vous êtes musicien, Lionel. Tout à fait, oui. Je suis mélodiste. Mélodiste. Voilà. D'accord. Après, il y a des arrangeurs qui font un superbe métier, comme elles ont parlé de Michel Rostin, qui est un ami, quelqu'un de vraiment excellent. Après, bien sûr, il y a aussi l'autre... Guard, qui est un très très grand arrangeur, qui a fait les arrangements. Excuse-moi, et Patibad aussi. Et Patibad, qui on l'appelle par son surnom, il s'appelle Patrick. Et c'est vraiment un auteur excellent auteur. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit les paroles. Et c'est lui qui a écrit les paroles de Ausencia, voilà. tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais que l'on parle maintenant, puisque de moi. Pourquoi pas? Non. Pourquoi pas? Mais vous venez, on traverse tous une crise là, qui est en train de se calmer, mais on ne sait pas si ça va pas se réveiller. Vous qui aimez la scène, on entend dire à droite, à gauche que les artistes sont frustrés, ils ne peuvent pas chanter. Comment ça s'est passé là, cette année qui vient de s'écouler? Alors vous démarrez pas tout à fait, mais enfin, vous êtes dans une certaine lancée, puis pof, patac, trac, tout s'arrête. Exactement, on est en plein dans les lancements de titres. Elle vous a volé la réponse, parce que je vous voyais préparé pour parler. J'étais dans les starts. Voilà, ça c'est ma vie, ça. Voilà, hein. D'être la dernière. Je vous en prie, Juliette. Merci, Lionel. Merci, elle est très bavarde. Bah, oui. Alors, ma question. Eh bien, le ciel m'est tombé sur la tête. Quand j'ai appris qu'on partait dans un confinement, j'y croyais pas. Ça a été la stupéfaction. J'ai cru pendant longtemps qu'on n'allait pas le... Coucou Gérard. Non, tu l'avais jamais fait, Gérard, depuis 2 ans. Non. Donc j'ai cru qu'en fait on allait, du moins que ça allait pas, que c'était pas réel, quoi, en fait, que finalement on allait nous dire non, qu'il n'y aurait pas de confinement. Il y en a eu un, et puis il a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est sorti du confinement, on a reconfiné, on a cru que c'était terminé. On est reparti encore. Et là, on se disait, enfin, c'est terminé. On va pouvoir vivre enfin notre art librement. Et là, on nous parle d'un probable 4e confinement. Alors, j'espère très sincèrement, et je prie tous les dieux pour que on n'ait pas à vivre ce 4e confinement. Vous avez raison. Et qu'on puisse à nouveau nous exprimer sur la scène, parce que ça nous manque grandement. Je pense qu'il y a une part d'intox, mais parce qu'il faut envoyer des... Vous connaissez ça, vous? Il faut envoyer des vaccins. Donc, oui, moi je me suis fait vacciner. Voilà. J'ai eu ma première dose. Non, mais ça fait 1 an qu'on met la peur aux gens sans arrêt. Bon, je dis pas que c'est pas anodin ce qui se passe, bien évidemment. Mais ici, normalement, on a une émission de santé de 17h à 18h avec le docteur Jacques Lacroix. On en parle bien évidemment à chaque fois. Ça m'attriste un peu, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Donc on ne peut pas faire autrement. Moi, je pense qu'il y a une grosse part d'intoxication. Il faut faut écumer ces vaccins, parce que sinon, vous vous rendez compte, c'est un peu... Je ne sais pas si vous vous souvenez de la grippe
H1N1. Un an, ouais. L'histoire des vaccins qu'il y a eu. Bon, donc on ne veut pas que ça recommence. Voilà, bon. Je l'ai dit, moi, déjà, à l'antenne, j'ai eu 2 fois le virus, je ne suis pas mort. Quoi, hein, bon. Oui, mais c'est vous, Alors, il Lionel. y a eu des morts. Non, mais... Oui, parce qu'il y a eu des morts quand même. Oui, il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont été gravement touchés. Et alors, il n'y a pas des morts avec la grippe tous les ans? Et on en parle autant? Oui, mais pas autant quand même. Oui. Oh, peut-être pas autant, mais... Il y a des morts, mais quand même pas autant. Enfin, c'est un Vous sujet êtes loin un du peu- micro, Lionel. Pardon, c'est un sujet un petit peu vaste. Je ne rentrerai pas dans ce débat parce que... Non, on est là pour parler musique. Mais oui, tout à fait. Bon. Je me suis fait vacciner comme Juliette. Notre amie à côté, elle est comme moi. Elle est un peu comme Lionel. Elle est réfractaire. Réfractaire. Elle est comme les briques, oui, elle ne veut pas trop, elle se retire de l'aiguille. Et pourtant, il va falloir y passer. Et j'en suis parti comme un certain. Ah. Petite bouteille de champagne? Allez. D'accord. Mais, Devant témoin. Paris sont pris. c'est pas le Non, mais problème, moi, le je vous parle champagne. pour moi, Non, hein. mais j'ai compris, on le boira ensemble, Lionel. Mais, Non, mais quand vous dites qu'il faudra y passer, il faudra y passer certains, mais pas vaccin. pour tout le monde. Hein, ça, Je c'est pense sûr. que ça risque de devenir obligatoire parce que s'il y a la 4e vague qui se précise, on va toucher du bois, on espère que non, hein, parce que on parle de nous, mais on parle de tous les artistes. On parle d'ONU. D'ONU, oui. C'est quand même tous les artistes qui sont touchés. Quoi. Tout Et le monde pourtant, artistique et je le montre à culturel. la caméra. Hein. Oui. Franchement, hein. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Hein. Oui, bon, écoutez, l'avenir nous le dira. Nous le Mais dira. moi, On se je pense, en retéléphonera. tout cas, bon, on parlait pour tous ces artistes. sûr. Certains, on se demande comment ils font pour vivre, hein, pour fonctionner. C'est dramatique. Il y en a qui se sont proposés d'aller chanter directement chez les gens. Oui. Pour un artiste, enfin, je sais pas, c'est surprenant, quoi. Alors, il y a le chant, mais il y a les Mais musiciens, il y a les techniciens, il y a... les comédiens, Oui. les acteurs. Oui, oui. Dans le monde artistique, a été les décorateurs, oui. les sonorisateurs, Mhm. enfin, Et je trouve qu'en France, nous n'avons pas été trop laissés pour compte, le monde artistique, quand même. alors, Je vous, ne fais aucune franchement, politique, allez, non, mais allez-y, parce que je ne suis pas au courant. Je Aucune ne sais politique, pas mais combien. je veux dire, tous les intermittents du spectacle ont quand même pu vivre Grâce voilà. aux Bien sûr, aux subventions qu'ils ont touchées de subventions, l'État. déclarations. Bon, c'était très dur, j'en suis conscient, hein, Oui. mais dans d'autres pays, ils n'ont rien eu. Hein. Ah non, mais on parle. Et oui, faut le Oui, savoir, ça hein. d'accord. Mais Mm. en France, qu'est-ce qu'ils ont eu? Oh, ben, Vous êtes intermittente du oui. spectacle. Oui, ben, Donc, est-ce que vous avez eu des aides? ben, Sans on a- dire quoi que ce soit, mais est-ce que vous avez eu des aides? Oui, il y a le statut, en fait, on n'appelle pas ça des aides, c'est ce statut d'intermittent. Oui. Et nous, le but, c'est de travailler au maximum, parce qu'on n'est pas artiste pour justement être assisté et avoir un... Oui, et non, mais avoir tout des le aides. monde. Donc ces aides, enfin, c'est pas des aides, c'est ces rétributions, on les a parce qu'on a cotisé et qu'on a travaillé. Ah, non, mais c'est et pas on a ça eu- que je parle. Moi, on a c'est eu comme le nombre non, mais d'heures, c'est pas quoi. ça que je parle. C'est comme le commerçant qui a fait une déclaration et bon, bah, il a eu un manque à gagner, donc on lui a accordé Ah une non, aide. non, pas du tout. Non, non, Voilà, non, non. c'est ça que Euh, je... On n'est pas dans Enfin, ce cas de figure. Enfin, moi, je veux juste apporter une Donc, rectification. vous C'est n'avez que... pas eu d'aide. Non, moi je veux pas dire qu'on n'a pas eu d'aide parce que le principe du statut de l'intermittent du spectacle, c'est qu'il oui. doit avoir un nombre Oui, mais ça, d'heures. ça, Voilà. c'est connu. Et Oui, Et oui. donc, pendant tout le confinement, on n'a pas travaillé, donc Mm. on n'a pas. Vous avez pu touché quand même. Oui, on Voilà. a quand Bon, même. alors ça, c'est voilà. une aide. Ah oui, mais c'est justement pour ça que je voulais Vous avez rectifier. conservé été- vos droits. Tout à fait. Hein, d'accord. Et On conserve ça, nos droits, c'est- voilà, c'est Mm. ça. Et ça, ils nous les ont maintenus, donc on ne Mm. peut pas dire qu'on n'a pas Donc, été c'est aidé. une aide. Voilà, Vous avez exactement. été quand même un petit peu aidé par ce biais-là. Un petit Ok, peu, ok. je dirais pas un petit peu, parce que par rapport à Suffisamment. d'autres artistes dans le monde, dont l'Italie, parce que je connais des gens qui sont en Oui. Italie et qui n'ont rien eu par rapport Mhm. en termes d'aide. Mhm. Nous, on a quand même pu maintenir notre droits. statut jusqu'à Votre présent. droit. Mhm. Et on n'a pas été pénalisé par le fait qu'on n'ait pas pu enregistrer suffisamment de nombre d'heures pour pouvoir maintenir notre statut. Malgré le fait qu'on n'ait pas travaillé, on a quand même pu avoir un statut qui a été maintenu. Donc on a été soutenu quand même. D'accord. Voilà. Bon, C'est ce que je c'était voulais pas dire. trop difficile financièrement. Si, il y a un manque Si. à gagner. Ah oui. Voilà. Parce que plus on travaille, mieux c'est, hein, Mm. de toute façon, C'est bien pour sûr. tout le monde pareil. Ouais. hein. Voilà, Ouais. Les commerçants, aussi les- bien financièrement que juste de se retrouver sur scène et de pouvoir exercer notre art. Quoi. Mm. Ça manque énormément.
Et alors, bizarrement, je Lionel. prends la parole parce que Oui. ça a permis de travailler. Micro. Ça a permis de travailler, merci. Micro, bonjour, micro. Avec Juliette, on travaillait en visio. Oui. J'étais je jouais au piano et je chantais. Ben voilà, on travaillait en visio, on travaillait avec Cathy. Ça nous a permis la composition, le travail. D'accord. Voilà, on a tous travaillé. Oui, mais enfin, ça fait longtemps que ça dure quand même. Donc ça a vous duré n'avez pas 16 travaillé mois, pendant 16 un an et mois. demi. 16 mois. Oui, voilà, 16 c'est mois. ça. On a travaillé quand même très souvent, je trouve. Ah oui. hein. Oui, mais Saison, bon, ce que je veux dire, en fait, travailler sans que ça génère de rémunération. En fait, Non, on était dans la création. dans la création, en fait. Voilà. Ça nous a permis de travailler sur les morceaux que vous avez pu écouter, les 2 morceaux que vous avez pu écouter tout à l'heure. Alors, je veux préciser que le Ausencia, le premier morceau que vous avez écouté, Oui. c'est un remix. En fait, le morceau existait déjà. Et en fait, on l'a retravaillé pour lui donner encore une deuxième vie. Et ce travail-là, on l'a effectué pendant le Ah oui. confinement. Voilà. Et les promotions, bien sûr. Oh, C'est le titre de promotion. oui. Bien, C'est si le vous ne titre parlez pas en promotionnel. face, on ne peut pas vous entendre. Mais c'est pas ça. Non, non, on ne peut pas. Non, non. On les a fixés à la table parce qu'on a peur qu'on nous les fasse. J'ai compris. C'est ce que je voulais faire, mais bon. C'est pas vrai. Alors, est-ce que dans vos chansons, les paroles que vous écrivez, c'est lié à votre vie de tous les jours? Ou est-ce que ce sont parfois un petit peu de protestation sur certaines choses qui peuvent se passer dans la vie courante? mais les inégalités. Oui, oui. Est-ce que vous êtes attentif à ça? Forcément, oui. Extrêmement Ça fait attentif. beaucoup de bruit quand vous bougez. Et c'est ça, on dirait que je veut fais rien partie de dire. la famille Adams. C'est pas mon cou qui craque, je vous assure. Mais on est très 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 sensible à ça. Oui. L'actualité, on la vit au quotidien tous les jours. Et Mhm. effectivement, il se peut qu'à certains moments, dans les chansons, il y ait une partie un peu autobiographique, mais qui va être après légèrement contournée, parce que comme elle l'a dit, c'est pas le but non plus de se dévoiler, de raconter des choses très personnelles. Bah, Mais il y a c'est des surtout- il y a des chanteurs et chanteuses qui le font. Il y en a Oui. qui le font. C'est pas. Voilà, après ça dépend vraiment libre en fait à Mm. chaque artiste de le faire ou pas. Mais Du reste, il y en a qui font que ça même. exactement, Ouais. c'est ça, Et c'est bien, leur marque de d'ailleurs. fabrique. Pardon? Et bien, ils le Mhm. font Oui, bien, oui, en oui, plus, oui, complètement, Ouais. complètement. Mais nous, ce qui est intéressant, c'est que d'une histoire qui nous est personnelle, les gens peuvent se retrouver aussi au travers de ça. Je prends pour exemple le morceau Ausencia, qui, alors pour ceux qui parlent espagnol, qui veut dire absence. N'est-ce pas, Lionel? Ça peut être l'absence, la perte d'un proche, ça peut être l'absence, une séparation. Voilà, et comme ça, ce n'est pas fermé. Tout le monde peut se retrouver un peu. Et c'est vrai que souvent, il y a quand même une petite part de personnel, ouais. Une petite part de notre vécu à toutes, mais on laisse vraiment la porte ouverte. Je voudrais être petite souris. Quand vous écrivez, comment vous vous mettez d'accord? Ah, oui, c'est vrai, ça, c'est une belle question, ça. Mais alors, en général, Oui. puisque souvent, c'est vrai qu'il y en a une qui a une idée comme ça, qui germe, Mhm, elle mhm. appelle Lionel, et on se met à C'est travailler Lionel qui ensemble. tranche? Non. C'est- non. Ah, bon. Là, ou le non. Il est en minorité, Elles sont libres. Ce sont des femmes libres. et on écrit. Et une fois D'accord. qu'on a écrit, par contre, on est vraiment pour que chacune puisse s'exprimer. On vient ensuite et on propose et on présente aux deux autres sœurettes le projet. Et chacune peut donner son avis, exprimer, et ça reste quand même après, en fait, en tout cas, un travail d'équipe. À la base, voilà, celle qui écrit, Juliette va écrire une chanson, elle va travailler la mélodie avec Lionel, et ensuite il nous présente le projet et on en discute. Donc il se peut que des fois, mais c'est génial, j'aurais pas fait mieux, on a même quasiment rien à rajouter, ou des fois si, moi je trouverais sympa de rajouter une guitare électrique là, ou voilà. Ou de mettre de côté aussi.
et de jeter. C'est pas arrivé encore. Ah de bon jeter vraiment. De jeter, non. Non, pas encore. Non. On jette en fait quand on est à deux. C'est-à-dire que déjà, je veux dire, Clarisse, par exemple, si elle est en train de bosser un morceau avec Lionel, tout de suite, ils vont sentir. Bon, ça finalement, c'est pas une bonne idée. On jette, voilà. Quand on présente en fait au reste du trio, c'est que c'est quand même déjà bien avancé et comme on a quand même des similitudes les unes des autres. C'est vrai que j'ai pas de souvenir où on s'est dit ah non ce morceau il est nul, on jette tout. Hein. Donc en général ça va. C'est quand même un travail d'équipe. Et dans le monde de la musique, qui c'est qui vous fascine à toutes les deux? Il y en a qui sont nombreux. Tellement. Ah oui. Ouais, mais là, elles ont des Ah oui. univers Oui. tout à fait différents. Ah bon, mais ça fait rien. Là, je vais parler de Juliette qui a un Non, univers. on va, le mien plutôt. Non, parce qu'il Non. grince. Il grince. celui-là. Alors, Alors, Juliette. avant que tu parles de Juliette, je veux parler. Ah, j'adore cet univers-là. Si tu c'est pour ça. permets, Lionel. Moi, je permets tout. Hein. Lequel, Lionel? Oui, en Mais plus, les on deux- est deux. les Côte deux, à Lionel, côte. les C'est une deux, histoire de Lionel. fou. C'est une histoire de fou. Donc, non, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, nous, on a un univers très éclectique. Désolée. Et donc, du coup, je sais plus quelle était la question. Il n'y a pas de question. Vous pouvez répéter la question, c'est ça, hein, normalement, qu'on dit. Mais... Je disais que les trois sœurs ont des univers différents. chacun. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes? Ah oui. Alors, en fait, on aime tout. Donc, ça va. Alors, oui, la question, c'était quels On artistes. peut affiner un peu. Voilà, Ouais. quels artistes nous font vibrer. Alors moi, je vais essayer d'être le plus... Je ne sais pas si c'est une question qui a un grand intérêt, du reste. Ah mais... si, mais bon, parce que c'est forcément, aussi, ça a des on essaie influences. de vous connaître. Oui, eh ben, obligatoirement, puisque ça a des influences sur les morceaux en fait qu'on crée. Et donc du coup, moi je dirais, dans le classique, j'adore la Calas. Voilà, à chaque fois que je l'écoute, excellent en fait, choix, ça oui. me procure des émotions folles. Je peux pas vous expliquer. Le simple fait d'en parler, ça m'emballe. Donc en classique, je vais dire la Calas. Dans la soul, rhythm and blues, Motown, je dirais Stevie Wonder, Marvin Gaye. Ensuite, dans le rock pur, j'adore les Rolling Stones, forcément. J'aime bien les Beatles aussi. Et puis après, la musique africaine, forcément. Dans la musique africaine, bon, ils sont nombreux. Hein. Il y a Koffi Olomide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans la musique africaine? Je vais laisser le relais aussi après à Catherine pour qu'elle en donne un petit peu aussi. Alors, T'as tout Catherine dit, elle a tout dit. Ah bon, parce que c'est identique. Oui, on se suit hein, sur plein de choses. Oui. Il y a tellement il y en a beaucoup d'artistes. Oui. Et c'est vrai, comme elle a dit, on écoute de tout à la maison, quoi. De la chanson française aussi, il y en a énormément. Et d'ailleurs, on s'est vite rendu compte. Ils sont vraiment excellents quand une chanson marche, une chanson française, parce qu'il n'y a rien de plus difficile en fait que de chanter en français. On prend une chanson, on met de l'anglais, quoi qu'on dise, ça swing. Oui. Parce que l'anglais, voilà, vrai. c'est une langue comme ça. Tout à fait. L'italien aussi, c'est magnifique. Faire sonner des mots en français, moi je dis chapeau bas. Et donc là, il y en a pléthore. Hein. Ah oui. Aznavour, c'est un maître en la matière. Quand on pense que on lui a dit qu'il ne savait pas chanter, qu'il était moche, qu'il était petit, il ne sait pas chanter, Aznavour, waouh quoi. Il était petit quand même. Hein. Il était petit. Si je peux me permettre. Mais après, en tant que chanteur, en fait, voilà, c'est un détail. Il savait vraiment faire sonner les mots. Gainsbourg aussi est excellent. Cabrel, Moustaki, on n'en parle pas. Un excellent parolier. Oui, mais c'était toujours un peu sur le Oui, même mais ton. c'était son C'était style. une ritournelle. Voilà, c'était il son s'endormait style. presque. Je sais pas, Et nous hein. avec, c'est ça que vous voulez dire. Non, il y a Les de textes très, très étaient bons, excellents, ouais. Renaud Renaud aussi. excellent aussi, Ouais. oui. Non, il y en a beaucoup. Et alors là, comme on n'a pas non plus 5 heures devant nous, parce qu'autrement, vous allez nous garder jusqu'à demain, hein, Voilà, Lionel. vous hein. savez, Voilà. on n'est pas limité, mais Pas bon. limité. Ah, il fait une tête bizarre. Il a peut-être un rendez-vous après. Hein. Je suis pas d'accord. Eh bien, on va le faire travailler un tout petit Un peu peu en vous écoutant à nouveau en C'est direct parti. sur l'antenne de. Il y en a plus? Ah, il y en a plus? Si, il y en a. Si. Ah, ben voilà.
Ah, mais n'importe. Bazooka. Allez, bazooka, il a dit Lionel. Ah, il le trouve pas. Ah oui, mais Ah, il n'était pas prêt. tu l'as pas Eh en bien, les MP3. congés payés, c'est terminé, Lucas. Tu viens de les perdre. Tu l'as pas en MP3. Tu vas travailler tout l'été. Allez à sa rencontre, Lionel. Ça me fait tout drôle de dire Lionel, Ouais, Vous c'est vous vrai. appelez vous-même. C'est vrai, mais bon. Parce qu'après, il y a le Ausentia, Il y a la combien de première morceaux mouture. sur le... Ah. Attends, m'envoie pas de la musique, Lucas, et puis ne la coupe pas. Bon, allez, il est perdu. Bon, Bon, alors, je suis venu ici quand même pour annoncer que vous allez chanter dans la région, là, tout proche. Et oui. Mais, Il y a en le fait, bateau, mais c'est bien sûr quand Mais même. c'est bien sûr, ça. C'est ce samedi. Non, c'est samedi ou vendredi? Le 16. Le 16 Ah non, juillet, c'est oui, la semaine prochaine. Ouais, Voilà. La semaine prochaine. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Mmh. On va se retrouver toutes les trois. Ouais. Et, Sur la scène du sur la scène bazar. du bazar. Voilà. À Fronsac-Libourne. Voilà, c'est c'est ça. Voilà, en on bordure disait de Libourne, mais, l'Isle. Exactement. Vous connaissez la salle? Non. Non. Non, Mais ce sera c'est une première, celle-ci. C'est une chouette salle. C'est vrai? Il y a un très bon restaurant à côté. Ah. On peut pas passer sous silence, c'est pas possible. Ah, Je crois bien avec il me semble que c'était avec des spécialités italiennes. d'accord. Ah, Mais voilà, c'est une chouette salle. Ah ben, il me tarde. Ça redémarre, bravo, tant mieux. oui. Vous allez donc vous produire qu'une fois, que le samedi soir? Le 16, et C'est on tout, va hein. voir comment. D'accord. Voilà, normalement c'est le 16. Et puis on attend ça avec beaucoup d'impatience. Alors là, vous produisez avec une bande-son, je suppose. Et oui, D'accord. oui. Ça vous arrive de vous produire avec des Il y musiciens? a, Oui, il y a des sûrement. formules avec musiciens, Ah ouais. mais alors vu le contexte actuel, forcément, voilà, financièrement c'est difficile pour les villes, etc. Et puis après il y a une question aussi de distanciation. Au début on ne savait pas trop, donc ils prennent vraiment plutôt des formules réduites, mais bon. D'accord. Au moins déjà, Vous chantez. bien contente de pouvoir dire qu'on chante et qu'on se retrouve toutes les trois. Voilà. Vous chantez sûrement pour différents comités d'organisation. Bon, là, c'est super parce que c'est une salle de théâtre. Oui. Hein, mais vous pouvez aussi chanter dans des manifestations telles qu'une fête ou Complètement pas. diverses et variées. Vous n'êtes pas Pas sectaire, pas pas trop fermé fort, du tout. pas trop fort, messieurs, parce qu'on va plus s'entendre. Coucou. Pas trop fort, merci, parce qu'on va plus s'entendre. Alors, c'est une émission en direct. C'est du Alors, on n'en live. fait pas souvent des comme ça, je vous le promets. Hein. Vous regarderez sur YouTube toutes nos vidéos. Des fois, c'est très bon. Mais pourquoi pas, une fois de temps en temps. Alors, ça y est, là, tu as trouvé quelque chose? Eh bien, on écoute. CLC, la web radio 100% Cotrionne. Je vous rappelle que je suis en compagnie, très bonne compagnie, avec les sœurs Donou, Juliette, Catherine, et puis le manager Lionel Magot. On travaille en stéréo ce soir. Nous avons une surprise, parce que nous avons aussi au téléphone Clarissa, qui est la troisième du groupe. Alors Clarissa, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends alors. Impeccable. C'est un peu compliqué parce que je Pourquoi suis loin. Vous Mais êtes ça va. très très loin? Non. Pas si loin que ça, mais je suis en Espagne. D'accord. Bon, alors, Voilà. tout se passe bien, vous avez le soleil, beaucoup plus que nous. Oui, mais je ne l'ai pas beaucoup vu parce que c'était intense. J'étais D'accord. plutôt dans une salle. Ah, enfin, oui, une salle. Oui, ça Une c'est salle moi. de spectacle. D'accord. C'était bien. Ah, c'était pas mal aussi. La plage, c'est pas mal, mais les salles de spectacle, c'est pas mal non plus. Vous avez écouté un peu Exactement. notre émission ou pas? Oui. Alors, Même j'ai en des Espagne, problèmes même en Espagne, on oui, nous écoute. Oui. Bon. Je vous ai écouté. J'ai des problèmes un peu de connexion, donc ça coupe parfois, mais j'ai adoré écouter cette émission. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à notre appel. Alors, bien évidemment, on ne va pas recommencer l'émission, c'est pas possible. Mais Clarissa, est-ce que d'abord vous avez été d'accord avec vos deux sœurs? Profitez-en. Comme vous êtes loin.
Je peux tout dire. Je peux tout dire. Non, malheureusement, il n'y aura pas de sujet de discorde parce que on est très très fusionnels et Oui, je partage complètement leurs idées. Et puis ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que même loin, j'allais répondre à leur place les mêmes choses pratiquement. Ah Donc, oui, c'est bien. Voilà. C'est bien, vous êtes bien prise au jeu. Enfin, oui, j'ai adoré. Je me disais, j'y suis pas. Et puis c'est vrai que au final, Cathy, elle est quand même, elle nous bat. Hein, elle est quand même très très pipelette. Hein. Elle fait l'étonner, Clarissa. Elle fait l'étonner. Vous pourrez le voir sur la vidéo après, hein, mais. Je regarderai. Ah, vous envoyez des petits pics quand même. Tu vas rester en Espagne. Bienveillance et amour. Bon, alors, Clarissa, on va pas dire que vous êtes la troisième, puisque vous êtes un groupe, donc il y a Oui. voilà. C'est comme ça. Vous êtes aussi passionné de la musique, de la chanson? Sûrement, vous allez me répondre oui, mais bon. Oui, passionnée. Et je vais dire que je suis celle qui est peut-être celle qui a la plus de fibres de chansons françaises, on va dire. Voilà. Ah, oui. Voilà. Est-ce que vous êtes Oui, d'accord, Catherine et Juliette? Ouais. Trop, hein. Je sais pas trop parce Non, que. non, toutes, mais c'est vrai qu'elle aime bien chanter en français. Quand même. Oui. Plus. Ouais, Oui, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Oui. Mais bon. Je t'en veux pas, Clarissa. C'est la seule qui me fait des textes français. Oui. C'est la seule qui me fait des textes français. Ah. Alors là, c'est Vous pas voyez vrai, que Clarissa, Lionel Magot appuie votre remarque. Heureuse de reprendre la scène. Mais tellement. Oui. Même quand c'est, ne serait-ce qu'en coulisses, ne serait-ce que en jury, ne serait-ce que, être même backstage, c'est un plaisir énorme, quoi. C'est retrouver toutes ces sensations en répétition et avec les perspectives de bientôt être à nouveau en concert toutes les trois, c'est juste enfin du bonheur, quoi, parce qu'on était comme sous apnée, en apnée, voilà. Et ça, là, on retrouve l'oxygène, quoi. Alors moi, j'insiste, tous ceux et celles qui nous écoutent, de vous retrouver le 16 juillet, pas très loin d'ici, dans le Libournais, au bord du Lisle. C'est côté Fronsac, c'est bazar. Il y a même un restaurant à côté, je vous le dis, un très très bon restaurant. Et voilà, c'est Libourne-Fronsac, hein, mais c'est côté Fronsac, ne vous trompez pas. Je pense qu'il sera peut-être plus prudent de réserver les places. Y a Et on va dire ça à Lionel alors, hein, pour le restaurant. Hein. Ah, très bien. Peut-être que non, mais si le 16 juillet, je peux me rendre libre. Hein. S'il y a restaurant. Non, je plaisante. C'est parfait. Mais voilà, on ne le dira jamais assez. Allez, votre soirée, tous là, qui nous écoutez, votre soirée du 16, il faut la passer au Bazar à Fronsac. C'est quand vous avez passé le pont de, je ne sais plus comment il s'appelle, du reste, en direction de Saint-André-Cubzac, c'est presque aussitôt à gauche, voilà, en direction de Saint-André-Cubzac. C'est hyper simple pour trouver le Bazar et vous allez retrouver les sœurs Donou, toutes les trois, Juliette, Catherine, Clarissa. Clarissa, vous serez rentrée d'Espagne. Hein, Ah oui, Bon. oui, je rentre parce qu'il va falloir qu'on répète, etc. Oui. Donc oui. Pas de blocage à la frontière, hein, ne faites pas ce coup-là. Hein. On t'attend, Clarissa. Au secours! Non, mais c'est pas grave. Clarissa, Lionel, manager, s'était proposé de faire la troisième. On l'a bien imaginé avec des couettes, comme disait Juliette, et une petite robe à paillettes. Ça va être parfait. Non, on sera là.
on sera là parce que c'est vrai que toute l'équipe, c'est vrai que ceux qui sont dans l'ombre un peu, hein, c'est-à-dire mais qui œuvrent, c'est-à-dire vous en avez parlé tout à l'heure, hein. Donc Jean-Claude, donc des productions Marvier qui est également partie prenante sur la musique, Patti Bat qui est donc notre producteur et qui compose également, et puis nous trois, hein, on sera vraiment là et avec tellement de bonheur et de cœur, quoi. Ça c'est sûr que le public nous a tellement manqué et que c'est vrai que ça a un goût tout à fait particulier de reprendre et de se dire qu'on va être à nouveau en contact avec ce public. C'est énorme. Ça nous a trop manqué. Clarissa, il me reste à vous remercier d'avoir répondu à notre appel. On va vous souhaiter une bonne soirée en Espagne. Attention au tapas, parce que des fois c'est mortel. Tapas et sangria. Ah, j'osais pas le dire, mais bon, si vous le dites. Pas trop la sangria, Clarissa. Tu sais bien surtout que toi, moi. l'alcool. Avant de conclure, on va écouter à nouveau, c'est possible, Lucas Voilà. Est-ce qu'il est prêt, notre ami Lucas? Il est un peu perdu ce soir. Hein. Il a déjà perdu ses congés pour cette année. On va entamer ceux de l'année prochaine, Lucas. Oui, je pense qu'il va falloir aller l'aider. Bon, c'est normal, il n'a pas été très prévenu, donc bon. Alors il cherche. Mais on pouvait mettre. Moi, j'adore toutes les musiques, donc on pouvait mettre n'importe quel morceau. Hein. Voilà. Et on va le mettre en votre honneur, Clarissa, si vous êtes toujours là. Écoutez, c'est très gentil, je vous remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis tous, même loin pour moi. C'est du pur bonheur de parler de musique et avec quelqu'un de passionné. Donc merci pour cet accueil. Mais je pense qu'on va se voir sûrement le 16 juillet. Avec grand plaisir. Quoique le 16 juillet, c'est vrai que nous sommes pris déjà. Mais peut-être, on va essayer de se débrouiller. Oui, c'est vrai. Il faudrait vous cloner. Le 16 juillet, CLC Média est sur le Tour de France. Bien sûr. Comment c'est nous qui viendrons vous voir dans l'après-midi. C'est un vendredi On viendra soir. vous voir dans l'après-midi. Hein. Oui. Oui. Et c'est un vendredi soir. Donc j'ai fait une erreur tout à l'heure. Je crois bien que j'ai parlé du samedi soir, non? J'ai pas fait attention. Non. Ah bon. Bon, alors là, si c'est le vendredi soir, c'est bien évident. J'adore sur place. Vendredi 16 juillet. Voilà. Vendredi 16 juillet. Là, l'accès va être compliqué le 17. Ah non, le 16, même le 16. Fermé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Oui. Ah, oui, ça va pas trop peut-être vous aider. Bon, on verra bien. Alors, dites donc, est-ce que vous nous faites maintenant le coup à chaque fois? C'est-à-dire qu'il faut meubler pendant des heures pour trouver le morceau sur l'ordinateur. Comment? Mais qu'est-ce que c'est? Mais on n'a qu'à dire à Catherine de meubler. Mais Clarissa, est-ce que... Ah non, Catherine, mais vous pourriez nous chanter une chanson. Vous savez qu'on l'a fait ici, hein, avec des jeunes qui ont participé à The Voice. Ils ont chanté ici en direct. Et alors, qu'est-ce que vous voulez comme chanson? Je sais pas, ce que vous voulez. Vous voulez. A cappella, mais allez. On chante quoi? Une minute. On chante quoi? À Ausencia ou Même Clarissa, elle peut vous accompagner au téléphone. Hein. Je vais essayer. On fait quoi alors? Oh, mais peu importe. Oui. Peu importe. Une chanson alors de composition, mais une chanson ce que vous voulez. pour vous faire plaisir à vous. Oui, mais vous pouvez nous faire plaisir, bien sûr. Nous sommes preneurs. Parce qu'on fait des créations, on fait des reprises aussi. Comme vous voulez. Oui. Une chanson où on chanterait toutes les trois. Dépêchez-vous parce qu'ils vont nous prendre de court, ils vont être prêts à vous. Nous, on ne sera pas prêts. Chacune parce qu'il va falloir meubler beaucoup. Hein, je fais quelques notes d'une chanson, après Juliette, après Clarissa. Un petit bout d'une chanson chacune, voilà. D'accord. On y va. Allez, là c'est Catherine, des celles qui parlent beaucoup, Clarissa. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirages.
Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés, on l'en vit presque nus sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. On y va ensemble? Oui. Emmenez-moi au bout de la terre. Alors Clarisse, tu sais quoi, il y a... Ah oui, il y a du décalage, donc horaire. je ne sais pas. Voilà. Alors non, oui, je ne sais pas. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas aller. Bon, ils sont prêts, dites donc. Ils sont prêts. Ça y est? Ah, mais c'est parti. Eh ben, on écoute alors. Bon, mais Clarissa, on va écouter la chanson. C'est parfait. Nous allons dépasser de quelques minutes, 58 minutes. C'est plus 58 minutes. Et en parlant de minutes, j'en connais un rayon, si je peux me permettre. Alors, on va parler, on n'a pas dit ça, mais vous avez des CD à disposition. Oui, il y en a. Il y en a combien? Vous en avez réalisé combien? Ouh. Ah, tant que ça. Oh là là. Ah oui? 50 milliards, non? C'est ça, Juliette? Toujours Mais plus. déjà si les gens sont intéressés par les CD, il faut qu'ils viennent le 16 juillet Très bien. au Bazar. Bonne commerciale. Voilà. Et on se fera un plaisir de leur proposer l'achat de nos CD, de notre CD le vendredi 16 juillet ça au Bazar. Voilà, venez nombreux, on vous attend parce qu'en tout cas nous on y sera. C'est à Voilà. partir de quelle heure? Voilà. Hein. Sinon comment ça va Lionel? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne Bah s'est pas écoutez, vu. oui, c'est vrai. En tout cas nous on y sera tôt, mais les gens on leur conseille de venir quand même très à l'avance et encore mieux de réserver les places parce qu'elles seront comptées. Ouais, elles seront comptées. C'est vrai. Et alors moi j'en reviens à ces CD, donc on peut les trouver comment? Alors Ils sont en vente où? s'ils veulent découvrir notre univers, ils peuvent le faire au travers des différentes plateformes. Donc on est sur YouTube, les Sœurs d'Onou, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Facebook, Instagram. Voilà. Donc et puis alors si vous voulez acheter nos créas, vous pouvez les acheter sur Amazon. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ou sur place en fonction des dates qu'on a. Oui, voilà, exactement. Mhm. Donc, n'hésitez pas et allez nous voir surtout sur toutes les plateformes Spotify, YouTube, les Sœurs d'Onou. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous cherchez l'heure du spectacle au Bazar à Fronsac? C'est 21h en règle générale, mais voilà. Moi, je vous conseille, je vous le redis, il y a un bon restaurant à côté avec des spécialités italiennes, si c'est toujours le même. Le restaurant, il touche la salle de spectacle. Ah, Donc, ben ça va alors. Vous dînez et après vous allez au spectacle. Soirée assurée le vendredi 16. Parce que le Tour de France, ce n'est que le 17. C'est ça. Donc voilà. Bon, et ben, comment 20h45. Voilà, oui. Enfin, ça démarrera sûrement. C'est autour de 21h. Voilà. Alors, merci à toutes les deux. Ah ben merci à vous. Hein. Et Merci, aussi Lionel. à Clarissa. Je ne sais pas si elle est toujours au téléphone, mais je ne crois pas. Toujours là. Ah, elle c'est est pas là. possible. Coucou, Clarissa. Jusqu'à la dernière minute, je Oh, serai là. incroyable. Pardonnez-nous, on vous avait un petit peu oublié. Vous êtes pas sur le chemin du retour, non. Pas encore. Merci de votre participation, en tout cas, depuis l'Espagne. Et au vendredi 16, à vous aussi, bien évidemment. Ouais. Avec grand plaisir. Bonne soirée, Clarissa. Bonne soirée. Et Buona merci, tarde. merci de votre participation. Reviens vite. On Buona t'attend. tarde. Oui. Ah oui. Merci à Juliette et Catherine qui étaient là dans les studios pour représenter leur groupe, les Sœurs d'Onou. On ne le dira jamais assez, elles sont en concert le vendredi 16 juillet au Bazar, à Fronsac, et rendez-vous à partir de 20h45. Je vous conseille de réserver. On aurait peut-être pu donner le numéro de téléphone, mais je ne l'ai plus du Bazar. C'est vrai, on aurait pu l'avoir. Ça peut des fois rendre un petit service, mais on le trouve sans problème sur les réseaux sociaux. Vous le trouverez, à moins que notre ami... Et une petite précision, oui. le Bazar, ça s'écrit B-A-Z, Apostrophe. apostrophe A-R-T.
Voilà. D'autres. Le téléphone 05 57 74 70 69. D'autres scènes en vue, d'autres spectacles en vue? Oui, pas mal de, Oui. de dates avec notre ah. ami Monsieur Allez, Lionel Magot. les 2 prochaines, par exemple, je sais pas. À côté de Poitiers, alors. Non, pas, ici. Non, c'est là. Je ne sais plus où parler. Juste après le bazar, nous partons le lendemain près de Poitiers, où nous avons une grosse scène avec un autre artiste qui est un ami, qui s'appelle Michael Vigneault. Voilà, c'est dans le Mont-Morillonnais, dans le 86. D'accord. Et après, le lendemain, encore une autre scène en soirée, et un petit peu plus haut que Poitiers. Et après, on redescend parce qu'elles repartent encore après sur d'autres endroits. Voilà. Dites donc, hein, vous avez un été studieux. Ah ben on va rattraper le temps perdu. Oui, je comprends. Ah oui, on en a vraiment envie. Donc on le répète, on vous donne rendez-vous à toutes et à tous le vendredi 16 juillet au Bazar. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur les sites Facebook, Instagram, Spotify. On y est. Merci en tout cas de votre gentillesse, votre bonne humeur, bien évidemment, merci. et puis de votre talent aussi, merci, que Lionel. nous allons programmer à l'antenne de CLC Média. Okay. À très bientôt, parce que je suis sûr qu'on va se revoir. Certainement. Très rapidement. vite. Et avec Larissa cette fois-ci. Oui. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Merci aussi à Lionel Magot qui... grâce à lui, nous avons pu avoir ces artistes ici au micro de CLC Média. Bien sûr, à très bientôt. Oui, Surtout grâce à notre ami qui travaille avec nous, qui s'appelle Jean-Claude Marivier. Des producteurs Marivier, voilà. D'accord. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je remercie à nouveau Lucas qui regagne ses congés payés, mais fragilement. Hein. Si vous écoutez l'émission, vous comprendrez pourquoi. Je remercie également Gérard Pommier qui était à la vidéo. Vous pourrez regarder à nouveau cette émission sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Il n'y a pas de problème. Merci. Petit rendez-vous, normalement, on verra si on retransmettra ou pas. Mais CLC Média est au Tour de France le samedi 17 juillet. Et nous serons à Néac. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. À l'écoute de CLC. Merci.